Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ensemble. On revient sur l'actu de ce jeudi 11 septembre. À la une, ce soir, l'État débloque des fonds pour l'hôpital psychiatrique de Martigues. On évoque aussi les nuisances sonores et leur impact sur notre santé. Et puis, du foot avec la conférence de presse de l'OM cet après-midi, l'arrivée de Benjamin Pavard et puis ce match demain soir, l'OM face à Lorient. Karim Attab est avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, à Martigues, le service psychiatrique a obtenu le feu vert pour un financement par le ministère de la Santé pour la création d'une nouvelle équipe d'intervention. C'est une première en France. On écoute le docteur Botaille au micro de Noren Werfeli. L'année dernière, on a réussi à obtenir un nouveau financement pour compléter le dispositif. Et là, c'est particulièrement innovant puisque ça va être la première équipe en France qui va être organisée comme ça, qui va être en fait une équipe dédiée à l'intervention précoce, c'est-à-dire les gens à très haut risque ou les premiers épisodes, mais dépressifs ou bipolaires, c'est-à-dire maniaco-dépressifs. On sait que lorsqu'on intervient avant le premier épisode, on peut diminuer ce qu'on appelle le taux de transition vers la psychose, c'est-à-dire que les gens ne deviennent pas malades. Et lorsqu'ils font un premier épisode, 3 fois sur 4, ils peuvent avoir des rémissions de très bonne qualité et un avenir, mais au prix d'une charge de soins relativement importante. Et pendant très longtemps, même s'ils n'ont pas de symptômes, il faut continuer des traitements, continuer un suivi pour éviter que l'avenir soit catastrophique. Et pour la création de cette nouvelle équipe, l'État a débloqué un fonds de 350 000 €. Les nuisances sonores, un poids quotidien pour de nombreux riverains, c'est le cas autour de l'aéroport de Marignane. Ce matin, dans le Grand Réveil, avec l'invité de la rédaction Gilbert Cacciotto, président de l'association Nuisances Aéroport, il était question de l'impact sur la santé de ceux qui vivent sous les couloirs aériens. Écoutez sa réponse. Anxiété, tout le reste, mais également après des effets secondaires à long terme avec le développement de nombreuses pathologies, notamment cardiaques, vasculaires, et des choses comme ça. Et a priori, donc ça mériterait, mais certaines études ont déjà été faites, que les troubles cardiaques sont beaucoup plus importants sur les populations riveraines des aéroports, et en particulier de l'aéroport de Marseille-Provence, que sur l'ensemble des territoires. Et un rassemblement est d'ailleurs prévu ce samedi pour dénoncer les vols de nuit à Marignane. Environnement à présent, les Calanques face à une pollution centenaire. Cet après-midi à Marseille, une visite presse s'est tenue dans les Calanques entre Montrose et Callongue sur le chantier de sécurisation des dépôts de scories, ces résidus industriels qui polluent le littoral. L'État a lancé un chantier historique de dépollution. On reste à Marseille avec cet après-midi la conférence de présentation de Benjamin Pavard, la dernière recrue de l'Olympique de Marseille. Pour en parler, qui de mieux que Karim Attab qui est en studio avec nous. Bonsoir Karim. Salut Sandrine. Alors, examen de passage réussi ou pas pour Benjamin Pavard ? Ah oui, je lui mettrai 20 sur 20 pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est qu'il est très très bien élevé. Ce joueur âgé de 29 ans, passé par le Bayern et par l'Inter, il est arrivé en saluant l'ensemble des journalistes présents dans la salle. De mémoire de suiveurs de l'OM, ça fait quelques années, ça n'était jamais arrivé. Et ensuite, le contenu de sa conférence de presse a été quand même assez intéressant. Il a parlé de plein de choses, des contacts qu'il avait eus avec Mehdi Benatia, du projet qui lui a été proposé et de la grandeur de l'Olympique de Marseille et du Vélodrome. Mais je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il nous a dit, surtout au niveau des contacts, comment ça s'est joué dans les dernières minutes du Mercato. Moi, mes agents sont en contact avec Mehdi depuis un certain temps. Après, ça s'est fait lors du dernier jour de Mercato. Mais quand j'ai su l'intérêt de l'Olympique de Marseille, dans ma tête, c'était clair et net. Je voulais rejoindre ce projet ambitieux. Aussi jouer au Vélodrome, j'ai déjà joué une fois avec Lille, mais jouer à des guichets fermés, jouer avec des champions avec Marseille, avec ce public, cette ferveur qu'il y a. Je pense qu'en tant que footballeur, c'est des émotions à vivre et sincèrement, j'ai très envie et j'ai hâte de célébrer des victoires et j'espère dès vendredi.
On l'espère aussi. Demain, retour de trêve avec 6 recrues qui sont arrivées dans les dernières heures du mercato. Alors, qui sera dispo pour le match de demain soir face à Lorient ? Il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il y a toutes les recrues qui sont arrivées dans les 72 heures, les dernières 72 heures du mercato, mais il y a aussi des retours de blessures. Il y a quelques surprises agréables, des bonnes nouvelles pour les supporters de l'OM, puisque le Brésilien Igor Paixão, oui, parce que faut le prononcer à la Sudamericana, donc Paixão, qui est blessé depuis son arrivée, est disponible. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ? Peut-être pas, mais il va réintégrer le groupe. Pour Facundo Medina, le défenseur argentin, là aussi, les nouvelles sont plutôt intéressantes. Il pourrait débuter le match demain contre Lorient. Et ensuite, il y a toute cette ribambelle de recrues qui sont arrivées dans les dernières heures et qui pourraient... On devrait avoir Pavard et Naïef Aguerd, l'international marocain en défense centrale. Peut-être que le Danois Matt O'Reilly aura également du temps de jeu. Ce qui est sûr, c'est que les Argentins Balerdi et Rouli ne devraient pas débuter, ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang qui a joué 90 minutes avec le Gabon. C'était mardi soir, donc il va falloir qu'il se repose un petit peu. Mais bon, voilà, on va vivre une belle soirée dans un stade Vélodrome qui sera à guichet fermé encore une fois. Merci beaucoup Karim. D'ailleurs, demain soir, le bar des supporters en direct depuis le stade Vélodrome. Et puis, bien sûr, les supporters qui sont invités à participer en direct sur notre chaîne YouTube Maritima Média. Avant de se quitter, un mot de musique. Demain soir démarre le Super Moustache Festival à Aix-en-Provence, créé par le groupe Deluxe. Un avant-goût de ce qui vous attend. Nombreuses surprises avec Soub, percussionniste, et Lily Boy, chanteuse au micro de la famille Maritima. Ce sera la 2e édition. On a eu le privilège de vivre une expérience absolument formidable l'année dernière, en 2024, et du coup on réitère normalement. On a eu un coup de chance pour la première édition. Normalement là, il y aura pas de coup de chance. On a bien travaillé. Ça fait plus de 3 ans qu'on le rêve, qu'on l'imagine ce festival, et cette année plus que jamais, il célèbre la musique live. Oui. Il y a beaucoup de groupes qui jouent ensemble. Il y a beaucoup d'âmes qui se concordent, qui s'assemblent pour faire un son divin. Putain, elle est emballée là. Et on annonce aujourd'hui qu'on fera un petit live acoustique comme quand on a présenté notre album dans les rues. Donc un format minimaliste, less is more, pas forcément sur la scène principale. Ça c'est tout nouveau, c'est l'exclu du jour là. Cool. Vous êtes les premiers à le savoir. Trop bien. Voilà. Donc on va jouer le vendredi pour un petit set de 30-40 minutes avec le groupe Deluxe en acoustique quelque part sur le site du festival, mais pas sur scène. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de la rédaction dès demain matin 6h avec Raphaël Kayat et Laurent Courreau. Excellente soirée et à demain.